Je n'ai pas encore de standard, mais bon, que veux-tu? Ah non, c'est avec ma copine là, on t'aime trop, là, on t'aime C'est trop, super trop, trop. gentil, merci les filles, merci. Du coup, dis-nous tout. Allah, oh my god, t'es trop belle, t'aimes trop, nos mamans, Arrête. elles te regardent. Ma chérie, t'es trop belle, Rada, on t'aime trop, on te suit tout le temps. C'est gentil, Rabbi Khalik, merci beaucoup, Rabbi Khalik. Moi j'ai juste une question simple, en vrai, c'est juste pour savoir si moi j'en demande trop ou en vrai c'est la normalité. D'accord, alors ma chérie, juste un petit truc. Est-ce que tu pourrais peut-être juste soit le haut-parleur ou écouteur ou quoi que ce soit, ou parler un petit peu plus dans le micro? Pardon. Top, super, on t'entend bien. Dis-moi. Ok, alors moi j'ai 24 ans. Et je parlais avec quelqu'un depuis 2-3 mois et voilà, une fois dans le but de se marier et tout, quoi, voilà. Et le problème qu'il y a, c'est que ce mec-là, il est assez sociable, on va dire. C'est-à-dire, il a la facilité à parler aux filles et tout, mais en vrai, sans ambiguïté, ni rien. Friendly. Normal. Comment? Friendly, so friendly. Ouais. Et du coup, là, je suis arrivée à un point où je prends sur moi et tout, donc je me suis dit, vas-y, c'est pas quelque chose de grave et tout. Faut que j'arrête d'être trop compliquée, etc. Du coup, ça fait plusieurs fois que je prenais pas en fait. Je lui dis, écoute, ça me dérange et tout, ces filles-là sur les réseaux. Est-ce que tu peux les supprimer, etc., etc. Je capte pas, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il supprime les gens sur les réseaux et tout ça, etc. Parce qu'il est sociable, il pleure, il rigole avec les meufs. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Dakhra in the city. Personne, en vrai, je sais pas, il dit c'est pour les cours, C'est quel pour les cours, ma chérie? Il travaille, il fait quoi dans les cours? Il veut devenir cardiologue, gérontologue du cœur? J'ai pas capté, il veut faire quoi? Non, toi, il est dans sa dernière année de dentaire. D'accord, donc dans le dentaire, je suppose que les chicailles, là, y a pas de problème. Donc c'est quoi? Donc toutes les meufs, elles font les chicots? En tout cas, bref, là, je pensais plus la lettre aujourd'hui, là, ce soir. J'ai bien chialé et en gros, il a préféré. Je lui ai dit, écoute, c'est toi, moi, toi, t'es ici, là, tu suis prise. Et il a préféré arrêter. Il a dit, ouais, je vais prendre du temps pour moi et tout. Non, il va pas prendre du temps pour toi. Enfin, pour lui, il va prendre du temps pour le cas des autres meufs. Je t'explique, ma chérie, t'as vu? C'est dans le comportement. Moi, déjà, je pense que t'as pas besoin de dicter ce que tu souhaites. Tu vois, encore quelque chose qui te dérange, on en discute. Quand on est dans un couple et tout, etc., on en discute. Ça veut dire c'est quoi? Y a peut-être des réglages. C'est vrai que des fois, on peut être proche de certaines personnes et d'autres personnes ne souhaitent. Enfin bref, et ton conjoint ne souhaite pas ou ta conjointe ne souhaite pas. Tu vois, moi, j'aime pas trop la proximité, j'aime pas trop la mixité. J'aimerais plus que tu mettes une barrière. J'aimerais plus ceci, j'aimerais plus cela, j'aimerais plus cela. Y a pas de problème, tu vois. Donc on se donne nos règles de vie. Tout ça, etc. Voilà moi comme ça, voilà moi comme ça. Ok, d'accord. Mais pour commencer, dans le halal, les règles de vie. Mais bon, passons anyway. Donc, oui. Dans le halal, les règles de vie, et donc si tu les respectes, tant mieux, tu les respectes pas, donc salam. Ouais. Petit 1. Ouais, ensuite, dis-moi. Non, mais j'allais juste dire, donc on est d'accord que j'en demande pas trop, c'est juste la normalité en vrai. Le souci, c'est pas la question de la normalité. Le souci, c'est que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Toi, tu as un problème de confiance. Donc, si tu n'as pas confiance en lui, c'est que tu sais que c'est un kharaï. Tu sais de quoi il est capable. Donc, si tu doutes de quelque chose, soit c'est toi qui as un passé et un vécu de merde, et là, du coup, tu as confiance en personne, et aussi pas en toi, soit, à ce moment-là, lui, il a un comportement qui fait que tu sois en mode insécure. Mais là, dans tous les cas, il va falloir régler le souci. Je n'ai pas à te dicter ton comportement. Je n'ai pas à te bloquer. Je n'ai pas à te brider. Tu es censé savoir. Ça me dérange, je te le dis. Mon cœur, s'il te plaît, ça me pose problème. Ça me pose problème. Moi, t'as vu, je suis pas pour ce type de relation. Je suis pas pour ça. J'aimerais que ce soit plus professionnel. Oui, non, oui, ala barakatillah. Perso, Selem, 4 mois, tout ça, etc. dans l'optique du mariage, je suis désolée. À partir du moment où le gars n'est pas venu demander ta main, donc Selem. Donc fin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de j'en demande trop, j'en demande pas trop. Après, le fait que tu dises à un gars, je veux pas que tu parles avec elle, je veux que tu supprimes elle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sous prétexte qu'il les a supprimés de ses réseaux sociaux, donc genre il va pas te tromper? Oui, c'est vrai, ça c'est vrai, mais je sais pas, j'aime pas ça. Genre en mode, t'es sur ton site, tu vois des stories de meufs passer et tout. Je trouve mais meuf, tu scrolles sur TikTok, il y a des boules de meufs qui passent. On fait quoi? Oui, c'est vrai. Mais je sais pas, en fait, lui, il les garde soi-disant parce que les connaissances, c'est important, les contacts, c'est important. Mais, et je te le dis très clairement, aujourd'hui, la richesse d'une personne et son carnet d'adresses. En tout cas, pour ma part, mon carnet d'adresses est très important. Mes connaissances sont très importantes, encore plus que de l'argent. Et Dieu seul sait que j'aime l'argent. Et pourtant, mon carnet d'adresses est très important. C'est important de connaître des personnes, de connaître les bonnes personnes. Oui. Tu vois? Mais le souci, là, regarder des boules, pour moi, c'est pas un carnet d'adresses, c'est pas un réseau. Ouais.
Tu vois? Ouais. Donc, tu viens, tu me dis, ouais, c'est la fille d'Antel, je dois garder un lien, je dois garder je peux l'entendre. Mais là, tu viens, je sais pas. Moi, tu me dis, oui, mais hadek daïr, hadek fa'il, hadek tark. Ça me pose un petit truc, moi. Ça me pose un petit truc. Mais après, ouais, c'est que je me remettais en question, je me disais, vas-y, peut-être j'ai abusé, en vrai, c'est rien, c'est moi, je suis une psychopathe. Non. Mais c'est pas une question de psychopathe. Ce gars-là, vous comptiez vous marier quand? C'est à la fin de l'année, Inch'Allah. C'est-à-dire, à la fin de l'année, ma chérie, travaille pas. Si, enfin, dans la dernière année, là, donc... oui, mais la dernière année ne veut pas dire travailler. Donc, dans le dentaire, je pense qu'il va être dentiste. Oui. D'accord, donc du coup, il faut qu'il trouve un cabinet où bosser. Oui, mais tu sais, histoire de... j'ai demandé la main à ton père, enfin, je sais pas, se fréquenter dans le halal, tu vois. En mode, mes parents, ils savent que je parle à quelqu'un, ils savent que je fréquente quelqu'un, et puis, cette fille-là, elle sera pour moi, Inch'Allah. Puisque là, qu'il est seuf dans le halal, tout bien, quoi. Non. Bah si, non, me dites pas non. Quand vous revenez en cloque, c'est pas par la puissance du Saint-Esprit, il faut arrêter la dinguerie, tu vois. Faut dire les termes, faut dire les choses. Quand c'est ton mari, quand vous faites des halal, c'est ton mari. Mais le souci, c'est que vous faites ensuite, tu me dis, ouais, dans khair, Inch'Allah, parce que plus tard, on va se marier, d'accord? Plus tard, on va faire la mairie. Mais plus tard, quoi? La mairie, c'est 15 minutes. T'as pas besoin de mettre ta robe blanche, tu signes CLM. Oui. Voilà. Parce que pour moi, part encore une fois, et ça, attention, ça n'engage que moi, et ça n'est que ma vision et ma manière de voir les choses. Quand t'arrives, tu t'engages avec quelqu'un et tout ça, qu'est-ce qui te garantit le mariage avec cette personne? Qu'est-ce qui te garantit? Attention. La mairie ne garantit pas le sérieux de la personne, ne garantit pas la fidélité, ne garantit pas tout ça. Je dis juste que, dans certains cas, il est préférable d'être marié à la mairie lorsque vous voulez voyager ou une déclaration d'enfant, etc., etc. Voilà. Oui. Simplement pour ça, en cas d'accident, en cas de décès, en cas de ruina, en cas d'adi, et de toute façon, il faut un acte, il faut un papier. Mouhim. Donc, je te disais, là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Parce que moi, ça me saoule, ça me gave, le fait que les gens me disent non, mais c'est juste pour être dans le haram, comme ça on peut sortir, on peut ceci. Mais ça fait 20 ans que vous sortez dans le haram. Pourquoi est-ce que là, ça devrait changer? Moi, je te dis clairement, cette personne-là, elle est pas prête, il va encore profiter de sa life, et dans tous les cas, il va pas te marier maintenant. Donc, Arti, laisse-le partir. Ne renvoie pas de message, ne lui cours pas après. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie ma chérie, bisous les filles, faites attention à vous. Merci, gros bisous. On t'aime fort, c'est la meilleure. C'est gentil, Zim. Bisous. Je vous jure, le gars qui vient qui te dit bah non mais moi c'est pas ceci, moi c'est pas cela, et bah c'est qu'on ne voit pas les choses de la même manière. On ne regarde pas dans la même direction, donc si on ne regarde pas et le fait que tu sais des fois on a des comportements et si la personne qui t'aime et que tu aimes vient te dire écoute Ness, moi j'aime pas ça, t'as fait ça, t'as vu, ça m'énerve, ça me fait mal, j'aimerais que je veux pas de ça. Tu next. Tu fais plus. Si t'aimes la personne et tu vas avancer avec cette personne, tu fais pas. T'arranges. Tu vois? Si t'as pas envie, c'est tout. Le plus grand des murs et le plus fort des murs, tac ta tête avec lui. Enfin, c'est tout. S'arrête la madame. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum, Ranel, comment tu vas? Alhamdulillah, et toi? Oui, t'es très belle ce soir. Arrête, c'est gentil, merci. Dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? Je vais peut-être faire des jalouses, mais c'est la première fois que je t'appelle et du coup, tu réponds. C'est cool. Top, dis-moi. Bah écoute, je sais à peu près, enfin, je fais partie des femmes qui savent à peu près ce que tu vas dire sur un peu ma situation. Mais donc, j'ai 33 ans. D'accord. Et j'ai une vie assez chaotique, on va dire ça. Et j'ai un passé, tu sais, très compliqué et j'arrive pas à m'en sortir par rapport à ça. D'accord, voilà. C'est-à-dire je ressasse sans cesse. Écoute, j'ai pas une mère aimante depuis ma naissance. J'ai des sœurs qui se préoccupent pas de ma vie. Et donc voilà, je suis assez seule, on va dire ça comme ça. Et je les sollicite pas, on va dire ça comme ça. J'en ai qu'une, tu sais, une grande qui a 50 ans,
qui est présente, on va dire, et qui m'a sauvée quand j'étais... parce que j'ai été une enfant martyre, on va dire ça. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, on peut pas dire ça comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles une enfant? J'ai subi des violences de toutes les sortes par ma mère. Tu étais la seule de la fratrie? Alors, sur ses 6 enfants, il y en a 3 qu'elle a pas aimé et 3 qu'elle a à peu près correctement élevés, on va dire. Et moi, en tout cas, je faisais partie de la pire de ces enfants qui a subi ces atrocités, en fait. Donc, c'était déjà dès petite. J'ai une de mes sœurs qui m'explique que quand j'étais petite, ma mère, elle a voulu m'étouffer dans le bain, que à 1 an, elle me tapait déjà. C'est la sœur de 50 ans qui te dit ça? Oui, parce qu'elle a tout vu. Donc elle a tout vu, donc elle était assez grande et assez forte? Oui, mais elle avait à peine 18 ans. À peine? Ouais, à peine. Et toi, t'avais quel âge? Et en fait, moi, j'avais 1 an. D'accord. C'est bon, ça me va. Les calculs sont pas bons, hein. Pourquoi tu dis ça? 18 ans, 1 an. On a quoi? On a 20 ans d'écart, elle et moi. Elle n'a rien fait. En fait, si, plus tard, à l'avenir, quand plus tard, j'ai eu 13 mais là, ans, quand elle a essayé de t'étouffer, elle n'a rien fait. Si, d'ailleurs, elle s'est pris 3 jours de KGB, elle m'a dit. 3 jours de KGB. C'est parce que t'as dit au début. Oui, en fait, quand je te dis... En fait, non. En fait, c'est compliqué. Ma mère, je suis désolée de dire ça, mais c'est une sorcière, d'accord? Quand je peux l'entendre. C'est une vraie sorcière. Donc, moi, elle m'a maltraitée de mes 0 jusqu'à mes 6 ans, mes mon placement. Après, donc, c'est des atrocités, c'est que je mangeais par terre, j'étais dans le noir dans une chambre, je faisais mes... Tu vois, je faisais mes besoins dans un pot, j'avais vraiment tout ce qui était... Voilà, tout ce qui n'était pas normal pour une enfant. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je te dis que maintenant, j'en garde des séquelles et j'arrive pas à passer à autre chose. Mais excuse-moi, petite question, ton père, il est où? Mon père, il est en Algérie. Il a été expulsé en 91. D'accord. Mais du coup, les services sociaux, ça n'a jamais toqué à votre porte? Alors si, il y a eu plusieurs. J'ai des documents là maintenant qui prouvent que mon père déjà à l'époque avait fait des signalements via mes tantes de France. Donc tu sais, Allo 119, etc. Des vieux documents que j'ai. Hein. Donc, mais ils n'ont rien fait. Et en fait, j'ai plein de documents qui prouvent que je parle. Et en fait, ils n'ont rien fait. Bon, ça aussi, actuellement, je suis en train de faire des démarches pour comment dire, pour démontrer toute cette injustice, entre guillemets, que j'ai pu subir. T'as porté plainte contre ta mère? Alors, quand j'ai eu 13 ans, oui. D'accord, et la plainte, elle a abouti à quoi? Elle a abouti à un placement et des mois de sursis avec une obligation de soins. D'accord, et du coup, tes frères et sœurs étaient OK pour ça? Alors, comme je t'ai dit, il y en a qui ont vu mais qui n'ont rien dit. Donc, ils vivent leur vie de leur côté. Et d'autres la seule qui a été présente, et du coup, je me suis échappée de chez elle, de chez ma mère pour aller chez elle. Et elle n'a pas eu le choix, du coup, de m'emmener porter plainte. Et ce qui a fait de très gros problèmes dans ma famille, parce qu'elle s'est retrouvée seule, accusée d'avoir trahi, etc. Et actuellement, quand je te dis actuellement, c'est que on lui dit encore, ouais, mais n'oublie pas ce que t'as fait. Ok. Là, pour le coup, donc aujourd'hui, quelle est ta question? Attends, excuse-moi un petit instant. Je ne dors pas, j'ai mal au crâne. Je ferme les yeux. Si je dormais, ça se serait vu. Je serais pas en train de pincer mon cou. Du coup, dis-moi tout très cher. Quelle est la question? En fait, il y en a beaucoup, mais l'unique et seule, c'est j'arrive pas à m'en sortir. J'ai mes traumas de toute ma vie. Mais puisque tu as été placée, ma chérie, on est d'accord que tu as eu un suivi psy? Oui, mais ça n'a pas abouti. J'étais une enfant très turbulente. D'accord. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu as pensé à peut-être voir un psychiatre? Oui et non, parce que j'ai une très mauvaise expérience. Tu sais, j'ai fait un transfert contre transfert une fois qui a été très très loin. Et ça m'a traumatisée. Je pense que pour moi, le psychiatre est nécessaire, pas le psychologue, le psychiatre.
Honnêtement. Oui, c'était un psychiatre. Ouais, mais je pense que là, aujourd'hui, tu vois, t'as grandi, t'es une femme. Et il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir voir une personne. Après, bien évidemment, les médicaments, je suis contre. Donc, voilà. Mais que tu puisses... on m'a droguée, ouais, déjà. Que tu puisses faire le nécessaire. Moi, je suis pas pour l'hypnose, tout ça, etc. Les gars, t'as vu hypnothérapie, tout ça et tout. Après, si ça vous a aidé, tant mieux, tu vois. Je pourrais pas vous dire d'aller en faire ou quoi que ce soit, parce que je sais pas ce qui est halal ou ce qui est haram dans ça, tu vois. Le MDR non plus, je sais pas, beaucoup divergent et tout, donc je pourrais pas vous attester, vous assurer ce qui est halal ou haram. Honnêtement, je sais pas, la vérité. Le psychiatre, dans son cas, pourquoi et pas le psychologue? Bah, pour la simple et bonne raison qu'elle a vécu tellement de choses, qu'elle a eu tellement de trauma, tellement en fait qu'il y a trop de choses à régler là en elle. Il y a trop de choses à régler, il y a trop de colère, parce que hormis le fait que sa mère ne l'ait pas aidée, il y a le fait que ses frères et sœurs non plus ne soient pas présents et n'aient pas l'air de se soucier d'elle de ouf malade. La famille, le reste qui vient, qui t'accable alors que c'est toi, ouais mais t'aurais pas dû, nanani nanana. Bref, donc... c'est très compliqué. Le psychiatre ne prescrit pas obligatoirement des médicaments. Pourquoi est-ce que je dis psychiatre? Parce que là, le côté psychologue, je suis pas sûre que ça l'aide plus que ça. Elle sait pas où est-ce qu'elle a mal, très sincèrement. Pour moi, il y a trop de choses. Thérapeute, je pense que c'est trop léger pour elle. Après, elle peut toujours essayer, tu vois. Mais c'est quand tu sais plus par où commencer, tout en sachant que ça a été une enfant placée. Je pense qu'elle a été ballottée de foyer, c'est ça? Oui, j'ai tout fait. Voilà, donc de foyer en foyer. Après, je pense que les thérapies de groupe aussi, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, psychologue essaye toujours, tu vois. Mais il va falloir qu'en tout cas, le côté psy soit important. Thérapeute, j'ai peur que ce soit pas suffisant, ce soit trop light. Tu vois, en tout cas, mon avis. Alors, on a Rifi, il y a qui dit faire confiance à Allah. On n'a jamais remis en doute ou en question la puissance et la volonté d'Allah, sache-le. Par contre, ça me gave ce genre de discours, ça me gave ce genre de réflexion. Très sincèrement, ça me fait chier. Je vous le dis et je m'explique avant que mes propos soient sortis de leur contexte. Juste, à titre informatif, je suis responsable de ce que je dis et non de ce que vous comprenez. Donc, quand les gens me disent « Ouais, mais il faut juste en remettre à Dieu », une personne qui a des troubles, une personne qui n'arrive plus à rien, une personne qui a prié, une personne aussi qui s'éloigne de Dieu, une personne qui s'éloigne de sa famille, une personne qui s'éloigne de tout et qui a été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil, de foyer, frappée par sa famille, tout ça, etc. Quand tu viens t'expliquer à un enfant dans le din, dans l'islam, littéralement parlant, on te dit tu dois le respect à ta mère, le paradis se trouve sous les pieds de ta mère, mais cette mère-là, t'as frappé, cette mère-là a failli te noyer. On fait quoi maintenant? Comment essayer de combattre tout ça? Donc, il faut d'abord se soigner pour pouvoir savoir si je suis capable de pardonner, pour ensuite pouvoir faire un cheminement spirituel et religieux, pour être apaisé. Pourquoi est-ce que je vous dis l'importance du psychologue ou psychiatre musulman? Pour que ça ne rentre pas en conflit avec ta foi, alors qu'on ne sait même pas si elle est musulmane ou pas, déjà, pour commencer. Mais pour que ça ne rentre pas en conflit avec ta foi, parce que le psy, littéralement parlant, quand tu vas lui dire ce problème-là, il va te dire, bah, tout simplement, éloignez-vous de cette personne. Mais toi, tu vas arriver, tu vas dire, mais attends, je vais m'éloigner de cette personne, mais cette personne-là, je peux pas m'en éloigner dans la religion. T'es rentré pour un problème, t'es ressorti avec 2 problèmes. Voilà. Alors, t'as d'Imam Maghreb qui te dit la prière et la foi est la clé. Pas seulement. Pas seulement. Pour certaines personnes, elles s'éloignent de din, elles s'éloignent de la prière et de la foi parce qu'elles ne voient plus clair et elles n'arrivent plus à se dire que c'est ça la solution. Des fois, on a besoin de faire un ménage pour se dire c'est ça la solution. La solution, c'est din. Mais pour en arriver là, il faut d'abord faire le tri. C'est ça. Tu vois, pour en arriver là, il faut d'abord faire le tri. Pour te dire, c'est vrai, Allah est la solution, la salat est la solution. Mais quand tu te poses, tu te dis, tu vois, si on suit un petit peu le West, tu te dis, mais attends, Rabbi, il était où quand j'étais en train de galérer? Si t'es con et tu t'arrêtes juste à ça, tu dis, moi j'ai galéré, Dieu il était où? Tu dis, astaghfirullah, si t'es pas assez lucide pour te dire, écoute, c'est la volonté d'Allah, c'est les épreuves de Dieu. C'est parce que Dieu il m'aime, c'est parce que Dieu ceci, c'est parce que Dieu cela. Il suffit que tu aies un petit truc dans ta tête, tu dis, allez vas-y, moi je crois plus en rien, c'est allez vas-y, gardez votre religion, gardez tout, je veux plus rien.
Mais non, c'est les épreuves d'Allah. Regarde aujourd'hui, alhamdoulilah, t'es devenu quelqu'un de bien, t'es quelqu'un d'accompli. Certes, il y a encore des problèmes, mais t'es en vie, t'es une femme, t'es tabarakallah alik b'darak, b'dawar, tout ce qu'il faut. Tu vois, ne voyons pas le verre à moitié plein. Il faut le voir à moitié, ne voyons pas le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié plein. Là, je me dis, il est nécessaire pour toi de pouvoir avancer, de pouvoir bien faire les choses. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie ou tu as des enfants? Alors oui, j'ai 2 enfants, oui. Et je fais, je suis éducatrice spécialisée moi-même à mon tour. Mais justement, alors si tu es éducatrice spécialisée, tout ce que je suis en train de te raconter, tu le sais? Oui, en fait, depuis que tu parles, j'arrêtais pas de te dire oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, tu parles à ma place. Et c'est très beau ce que tu as fait aujourd'hui de ta vie. C'est magnifique. T'es là. C'est pas facile. Regarde, comme toi, tu n'as peut-être pas été aidé à temps, parce que les personnes n'ont pas pris en compte ta détresse. Toi, aujourd'hui, tu es là pour aider les autres. Oui. Donc c'est magnifique ce que tu fais. Disons que je les comprends un peu plus que d'autres. J'ai une intuition incroyable et j'arrive parfois à entrevoir des souffrances que d'autres ne peuvent pas voir. Et on me confie beaucoup de choses. Il y a des jeunes, tu sais, ils sont assez proches, je travaille avec des adolescents. Et on me confie des choses qu'ils n'ont jamais confiées à d'autres. Donc oui, j'ai peut-être cette figure que d'autres n'ont pas, en tout cas que des collègues avec qui j'ai pu travailler. Et donc oui, en fait, je suis seule parce que je me suis séparée de mon ex-mari en août 2024. Et ça va, tu le vis bien? Écoute, c'est moi qui ai fait ce choix, donc oui, je le vis bien. Je suis restée quand même 10 ans avec lui et en fait je l'ai quitté parce qu'il n'a pas du tout cette intelligence émotionnelle. Il ne m'a pas apporté ce que j'ai voulu. Il m'a aidé sur certaines choses, à avoir un cadre, à m'apporter une stabilité, mais d'un autre côté il n'était pas présent. Et il n'était pas présent parce qu'il ne voulait pas ou parce qu'il ne savait pas? Non, parce qu'il ne sait pas. Voilà. Ok. Et peut-être parce qu'il ne voulait pas. Il n'a pas été éduqué comme moi. Et on n'a pas tout le temps, je me dis, c'est vrai qu'on a cette différence-là. Moi, je le comprends plus que lui me comprenait, pardon. Et c'était fatigant au quotidien. J'en pouvais plus. Donc voilà, pour moi, c'était fini. Et donc notre dernier, il a 3 ans. Et puis voilà, on fait ce qu'on peut. C'est malheureux, mais on fait ce qu'on peut. Et du coup, à cause de ce divorce-là, je te dis la vérité, ça m'a... Parce que en fait, voilà, j'ai une fille de 14 ans que j'ai eue d'une première union et le dernier que j'ai eu là il y a 3 ans. Et tu sais, si j'ai fait cette pause-là, déjà d'une, je voulais pas d'enfants, je voulais pas d'autres enfants parce que je connaissais tous mes traumas. Donc je savais qui j'étais, je savais que déjà avec ma première, ça a été compliqué, on a vécu beaucoup de choses difficiles, mais alhamdoulilah, je m'en suis sortie. C'est une fille très bien éduquée, qui a des très bonnes notes à l'école. J'ai de belles discussions avec elle. Bref, on s'en sort bien, alhamdoulilah. Mais par contre, le dernier, c'est très compliqué. Parce que je ne souhaitais pas être mère célibataire. Ce qui fait que quand on s'est séparés en 2024, j'étais folle en fait. J'allais pas du tout bien. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Je voulais pas d'un autre enfant déjà de base. Mais c'est un choix, le fait de t'être séparée. Je suppose que ta première séparation, est-ce que c'était pour les mêmes raisons? Non, il n'a pas reconnu le père de ma fille. Il n'a pas reconnu sa fille. Tu l'as attaqué en justice, j'espère? Non, j'avais 18 ans. Et j'ai fait un déni. Il n'y a pas de souci, mais là, tu sais que tu peux encore l'obliger à reconnaître l'enfant. Alors oui, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie plusieurs fois chez lui. Non, on lui demande pas son avis. La justice? Je te dis la vérité, même elle veut plus. J'en ai parlé avec non, ma chérie, c'est important. Regarde. Ne réfléchissons pas, la laisse pas réfléchir du haut de ses 14 ans juste à ça. Tu vois qu'il la voit ou qu'elle ait un lien avec lui, c'est elle qui décide. Si elle veut aller le voir, maintenant elle est en âge de comprendre. Je vais pas la forcer, je vais pas la traîner par les cheveux pour qu'elle aille voir son père, tu vois. C'est alors que lui n'a pas été présent et qu'il ne veut pas d'elle. Par contre, j'oblige ce kharraï à ce qu'elle porte son nom. Pourquoi? Demain, Inch'Allah, ta fille, t'as vu, elle t'a dit qu'elle est studieuse, tabarakallah alayha, elle est intelligente, émotionnellement parlant, elle est construite et tout, etc. Ce que tu veux. Elle décide d'aller à l'autre bout du monde. Elle décide de venir à Dubaï. Allez, voilà, elle veut faire ses études, ou je sais pas, un taf, bref. Elle veut faire un 380 sur ça life et elle vient là et toi tu l'aides et tout ce que tu veux.
Et cette fille-là rencontre quelqu'un, ici. Et c'est super top et tout, etc. Une relation s'enclenche, c'est super sympa, c'est super beau et tout. 1 an, 2 ans, 3 ans, elle décide de se marier. Le gars qui va rentrer dans ton salon, c'est le père de la petite. Ce père-là est aussi le père du futur mari. On fait quoi? Ou même, demain, après-demain, je sais pas, moi, la petite, elle mute, elle voit plus son père, elle connaît pas son père, n'importe quoi. Son père, il la drague. Oui, non, mais ça, j'en ai parlé de ça. J'imagine, il a des enfants et oui, j'ai pensé à ça. Tu vois, moi, je trouve ça très, 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 très important. Juste pour ça, t'as vu, l'ouert et tout ça, etc., l'héritage, on n'en a rien à foutre. Tu vois, le fait que tu viennes me réclamer quoi que ce soit, je n'en ai rien à foutre. Tu veux pas me donner d'argent, je t'en réclame pas. Me donne pas d'argent, j'en veux pas. C'est pas une fois qu'elle a 14 ans, je viens te réclamer de l'argent, tu vois. Mais pour elle, je te promets que c'est hyper important. C'est très, très, très important. Elle le voit pas aujourd'hui, parce que moi, à 14 ans, c'était pareil à son âge. Je voulais pas en entendre parler. Et parce que voilà, tu vois que la personne elle est absente et qu'elle veut pas de toi, donc tu décides de ne pas vouloir d'elle aussi, tu vois. Mais par la suite, ce sera extrêmement important. En tout cas, ça n'est que mon avis en tout cas de ce côté-là. Après, bien évidemment, je vais réfléchir. Voilà, évidemment, lui laisser le choix de garder un lien. Mais je t'assigne en justice, tu reconnais cet enfant. C'est pas, t'arrives, toi, ta vie d'aloca, tu fais ce que tu veux. Demain, la petite, elle vient, regarde, imaginons, moi, je suis mariée avec son père. Il y a une gamine qui toque à ma porte. Elle vient, elle me dit, oui, salam, madame, moi, je viens voir mon père. T'es qui, toi? T'as son nom? Non. Et ouais, habibti, qawdi ma'al bab. Tu portes son nom, tu rentres, tu portes pas son nom, dégagez. Tu rentres pas, là, tu viens, tu me dis, donc ça veut dire quoi? N'importe quel bello qui vient, il toque chez moi, il me dit, je suis ton beau-fils. Tu vois? Donc c'est ça le truc. Donc là, quand tu viens avec un papier, il y a son nom, elle rentre dans la maison d'Arbaha. Elle va dire quoi? Moi, juste pour ça, réfléchis, on ne sait jamais. Je vais en parler. Voilà, dis-lui, c'est plus, même se protéger, même il est algérien, son père? Oui. Elle va en Algérie, donc là, sur son acte de naissance, il y a l'Eb Mejhoul, alors qu'elle a un père. Ouais, elle porte mon nom. Elle porte ton nom, mais donc sur son acte de naissance, il y a qui comme père? Il n'y en a pas, néant. Non. Elle est sortie, alors c'est la fille de quelqu'un? Oui. Non. En tout cas, quand elle était petite, je suis partie plusieurs fois. Tu sais qu'en plus, c'est le portrait craché de son père, mais ils n'ont pas voulu du tout assumer ses parents. Ma chérie, ils assument pas, t'as vu? Moi, je vous demande pas votre avis. Demain ou après-demain, le juge convocation, s'il veut pas s'il veut pas se plier au test ADN, parce qu'il y en a, ils te disent, c'est pas mon enfant, c'est pas mon enfant. Il y a pas de problème, fais le test. Si, c'est. Non mais, il n'y a pas de souci. Imaginons, il te dit non, le juge il va le dire d'accord, c'est votre enfant. C'est automatique, c'est comme ça. La personne qui ne se plie pas au test, sachez-le les gars, la personne qui ne se plie pas au test, alors vous êtes automatiquement le parent. Voilà. Le juge il va pas se casser la tête. Il n'y a pas midi à 38 heures. Soit vous vous pliez au test et ça n'est pas votre enfant, et là il n'y a pas de problème, et là vous pouvez vous retourner contre la personne, ou soit vous ne vous pliez pas, et là, ce sera votre enfant que vous le vouliez ou non. Donc, les filles, n'hésitez pas. Allez, celle qui a fait un gosse avec un kharaï et qui n'a pas voulu le reconnaître, t'inquiète, habibti. Le JAF, le juge des affaires familiales, il va le reconnaître. Sans problème. Donc, je pense que je vais réellement, les gars, ils vont finir par me détester. Mais bon, anyway. Oui, mais non, mais en plus, maintenant, j'ai les épaules pour faire toutes ces démarches, en vrai. Alors qu'à l'époque. C'est très simple, c'est rapide. Tranquille, fin de l'histoire. Parce que je suis désolée. Les meufs, on n'est pas toutes seules à faire des gosses. Vous étiez 2 dans votre connerie. Donc, que ce soit dans le halal ou dans le haram, vous étiez 2 à faire l'enfant. L'enfant, elle s'est pas levée un matin, bam, je suis enceinte. Attends, excuse-moi, ma chérie, je vais bloquer quelqu'un parce que j'ai pas l'impression qu'ils comprennent. Tu vois, j'ai beau rejeter l'appel 600 fois, donc c'est pas grave. On va bloquer. On va faire bloquer. C'est pas grave, on va bloquer l'appel. Voilà, on va bloquer, ça va être rapide. Allez, hop. Alors. Tac. Voilà. What is the phone number? It's easy. Voilà. Hop, bloqué. Merci, thank you. For everything. Voilà. Ah non, on va pas... Je viens, je renvoie. Je raccroche 5 fois cousine. C'est bon. Donc, moi, je vous le dis clairement. C'est simple. Vous jouez, vous avez perdu, donc c'est à 2.
المهم, on en revient à nos trucs. Comme je te dis, Habibti, là aujourd'hui, pour toi, simplement, demandez, vois un psy, fais le nécessaire pour ta santé mentale. Et je pense que c'est peut-être ce qui t'a coûté aussi, peut-être ton mariage. Alors oui, on a tous des traumas. Il faut que tu saches que toutes mes sœurs, elles vivent tellement différemment. Et on est les copies-collées de ma mère. C'est horrible. Il y en a, elles sont... en tout cas, c'est dingue ce trauma, c'est cette répétition qu'on peut avoir en nous les femmes, ou les hommes aussi, hein, parce que bon, après mon petit frère c'est un autre cas, mais on reproduit parfois certaines choses. C'est-à-dire que j'ai des nièces qui ont vécu des atrocités, mais c'est pas... Enfin, moi, c'est ma sœur, je peux pas lui en vouloir, et je peux pas l'aider parce que je suis la plus petite et je sais qu'elle m'écoutera pas. Mais c'est tellement triste. J'ai mes nièces qui sont grandes maintenant et qui sont perturbées, qui savent même pas comment faire, parce qu'en fait on reproduit notre schéma. Et moi-même j'ai reproduit j'ai un peu reproduit certaines choses que ma mère elle me faisait. Et je m'en suis rendu compte. Alhamdoulilah, je m'en suis rendu compte et je me suis dit ça c'est pas normal ce que tu fais. C'est comme si j'étais dans le corps de ma mère. Je me voyais en elle, je me voyais suer, vouloir tout casser, tu sais. Et c'est horrible parce que je l'ai encore en moi. Donc oui, je sais qu'il faut que j'aille me faire soigner. Mais en fait, là, je me rends compte un peu plus. En fait, tu sais, quand tu parles de thérapie, j'aimerais me souvenir de tellement de choses, j'aimerais tout savoir. Et j'aimerais me rapprocher de certaines de mes sœurs qui m'aiment pas, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle a contre moi, alors que moi, je leur ai jamais rien fait. Pour qu'elle me dise tout ce que j'ai vécu. Parce que je sais ce que j'ai vécu, mais pas quand j'étais plus petite. Je me rappelle de cette chambre où il n'y avait rien, où j'étais dans le noir, où il n'y avait pas de clé, où j'étais attachée au lit, où je mangeais par terre. D'ailleurs, on m'a expliqué il n'y a pas longtemps que je mangeais toujours par terre. Depuis toute petite, elle m'a fait manger par terre. Ma chérie, excuse-moi, j'ai juste une petite question. Tu me dis tes nièces. Donc, ta sœur reproduit ce que ta mère fait? Non, c'est dans le... Non, c'est pas dans la maltraitance. C'est dans les actes, dans la parole. C'est-à-dire qu'elle est parfois froide, elle va... comment expliquer en fait, elle les a un peu... En fait, c'est ma mère, je sais pas comment t'expliquer, elle est dure, elle est froide, elle est... je sais pas comment... J'espère juste qu'il n'y a personne de ma famille qui me regarde, parce que c'est limite, c'est vraiment ma vie, cette sœur. J'espère qu'elle ne sera pas au courant, mais... Même si elle est au courant, je pense que c'est important. Pourquoi qu'elle n'aille pas elle aussi en thérapie si elle est épuisée. Crois-moi, là, elle est même plus dans le dîne. C'est le contraire de dans le dîne, là. Elle a pris une vie totalement... Une vie qui n'est pas du tout celle qu'elle avait avant. Et je pense qu'en fait, elle a pété les plombs. Je te le dis, elle a pété les plombs. Elle est détruite. Je sens qu'elle est détruite. Et d'ailleurs, on en parle maintenant. Elle ose pleurer, elle ose me raconter des choses alors qu'avant, c'était impossible pour elle. Et l'autre fois, quand elle m'a dit oui, quand tu étais petite et t'avais un an et que je te voyais que maman, elle te tapait dans les mains et t'avais un an après, elle mettait des bandages, elle pleurait. Au début, elle voulait pas me dire. Elle m'a dit non, je peux pas te dire, c'est traumatisant pour moi. Après, elle m'a renvoyé ce commentaire en me disant, en fait, excuse-moi, mais c'est celui qui l'a vécu qui devrait être le plus touché. Mais moi, je l'ai vu mes propres yeux, elle me dit. En tout cas, elle est détruite, elle ne sait pas comment faire. En plus, je crois qu'elle est malade, elle a quelque chose qu'elle ne veut pas nous dire. Ma chérie, honnêtement, hormis la thérapie, puis peut-être pourquoi pas essayer une thérapie. Mais elle a déjà fait des thérapies. Elle a déjà fait. Ça n'a pas l'air d'être concluant. Voilà, là, c'est miskina, ça n'a pas marché. Mais c'est-à-dire faire des thérapies, elle a vu quelqu'un et ça ne l'a pas fait et c'est elle. Elle m'a dit que pendant 10 ans, elle a vu quelqu'un. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est que ce quelqu'un-là ne lui correspond pas. Je capte pas. Oui, bah après, elle est dure. Hein. Elle est très dure. Je peux pas trop lui. Je me dis, s'il y a rien qui avance en 10 piges, je sais pas, ma chérie, c'est comme quand un régime. T'essayes un régime. Tu vois que tu vois depuis 1 an, t'as pas perdu 1 kilo. Mais ça fait 1 an que tu suis ce régime. Mais après, elle a fait sa vie. Après, elle a fait sa vie. Elle a fait sa vie. Elle a pas. Je pense qu'elle a plus voulu. À un moment donné, voilà, en fait, c'est qu'elle n'a pas suivi, il n'y a pas eu un suivi comme il fallait. Oui. Mais tu sais, c'est une ancienne, okay. Elle. En fait, elle en a eu marre. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas la seule de ses sœurs à être venue à s'échapper de chez ma mère pour être chez elle.
Elle a pris 3 de mes sœurs avec elle. Elle a essayé de les aider comme elle pouvait, mais je pense qu'elle a eu un burn-out. Moi, honnêtement, je peux comprendre. Et pour le coup, toi, te concernant, hormis la thérapie, je vois pas. Là, sincèrement, je vois pas. Toi, après, tu es dans la recherche de non, mais je veux savoir, je veux réveiller des souvenirs. Je suis pas sûre que ce soit bon pour toi, alors que tu n'arrives même pas à gérer avec ces souvenirs-là. Pourquoi vouloir en réveiller d'autres alors que ça n'est que violence? Si, j'y arrive. Et la preuve que non, ma chérie, t'es là, tu nous appelles et t'es pas bon. Oui, en fait, ce que je veux te dire, c'est que je sens que j'ai des difficultés. Je suis beaucoup chez moi, je sors pas beaucoup. J'ai du mal avec les gens. En fait, moi, je te raconte ma vie comme ça. Mais les gens à l'extérieur qui me connaissent ne savent pas du tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Oui, il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais là, tu veux réveiller des souvenirs alors que tu n'arrives pas à gérer ces souvenirs-là. Là. Ceux qui sont présents, tu n'arrives pas à les gérer. Mais tu as besoin. En fait. Mais tu vas aller chercher des trucs quand tu avais 1 an, quand tu avais 6 mois. Cousine, j'entends. Tu as vu, mais c'est passé. L'eau a coulé sous les ponts. Allahumma barik, ta vie, tu l'as faite. Là, je pense qu'il est nécessaire de traiter ce dont tu te rappelles. Je pense pas que ce soit... Après, tu vois, toi de voir. Mais là, tu me dis, non, mais je veux savoir. Tu veux savoir quoi? Qu'elle te battait, tu le sais. Qu'elle t'affamait, tu le sais. Qu'elle n'était pas aimante, tu le sais. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Les coups, combien de coups elle t'a donné? C'est automatique. Quelqu'un qui va t'enfermer quelque part et tout, soit il va te donner des restes, soit il va faire en sorte que tu crèves la dalle. Parce que la torture ne passe pas forcément par les coups. La torture, elle va être psychologique. Et en plus de ça, comment faire en sorte que quelqu'un devienne obéissant? Tu l'empêches de dormir et tu le nourris pas. La personne, elle deviendra obéissante. Le corps humain a besoin de se nourrir, de dormir et de manger. Enfin, de se nourrir, de dormir et de boire. Donc, c'est tout. Je t'enlève tout ça, ou je commence à enlever un petit peu step by step, et fin. Moi, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de bon, tu vois. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose de bon, et Allah, ouais, elle me voit avec la psychologue ou la psychiatre. Mais, pour moi, je pense pas que ce soit nécessaire pour toi aujourd'hui. Je pense qu'il est nécessaire de traiter ce que tu as, déjà, pour commencer, trouver tout ça, mais vouloir te souvenir de choses quand tu avais 6 mois ou quand tu avais 1 an. Alors là, aujourd'hui, ton cerveau te protège. Encore, il essaye de te protéger comme il peut. Si tu n'as pas ce souvenir-là, c'est qu'il n'est pas encore bon pour toi. Et que, ne serait-ce que ce dont tu te rappelles, tu n'arrives pas à le gérer. Alors, qu'est-ce que ça va être si tout se débloque d'un coup? Tu as une vague de souvenirs comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Tout en sachant que t'es maman, tu as des obligations, t'as plein de choses. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, je suis profondément triste. Je te le dis, d'avoir vécu tout ça et que ma mère, elle habite à 15 minutes de chez moi, que parfois ils se réunissent tous. Après, moi, je me mélange pas. Hein. Je sais maintenant qui ils sont et je me mélange pas. Mais voilà, il y a eu Noël, ils ont fêté Noël ensemble. On est des musulmans, en fait, pas Noël, fin de l'histoire. Oui, je sais, mais en fait, tu vois, moi, ça me... Je sais pas quoi, un repas. Mais ma chérie, mais un rassemblement d'hypocrites, un rassemblement de personnes qui... Excuse-moi, mais il est dit chez nous, en tant que musulmans, les chefs le monde karaskot, c'est un akhras. Celui qui voit l'injustice et se tait, il est tout aussi coupable. Oui. Donc, à partir du moment où vous êtes là, vous avez vu, ne croyez pas que vous n'allez pas rendre de compte. Bah oui, les gars. Bah oui. Vous n'avez rien dit. C'est pour ça que je voulais aller parler avec 2 de mes sœurs qui sont assez grandes maintenant, qui sont à peu près la quarantaine, qui ont des enfants. Et surtout une en particulier qui a vu, mais qui n'a rien dit. Mais ma chérie, tu vas lui dire quoi concrètement? Tu vas aller la voir. Ça va. En fait, en vrai, ça te démange. Mais il est là le problème. Ça va t'apaiser en quoi? C'est ça le truc, tu vois, moi, en fait, je suis pas contre le fait. Parce que, comme les meufs qui veulent aller voir le gars et lui dire, ouais, je veux dire, c'est 4 vérités. Mais, tu veux dire, c'est 4 vérités, pourquoi? Elle sait, elle a vu, elle a été en tôle, elle a pris du sursis, elle a été condamnée. Donc, en vrai de vrai, moi, c'est ça, t'as vu? Je veux comprendre pourquoi parce que peu importe ce qu'elle va te dire, peu importe l'excuse qu'elle va te donner, est-ce que ça va combler, ne serait-ce une phalange, tu vois, de rahma, ou une phalange de paix, que tu vas peut-être pouvoir avoir, ou là de pardon, ou là de quoi que ce soit. Oui, en fait, c'est dans ce sens-là que je pensais. Je me suis dit, j'aimerais, moi, lui dire ce que je pense, parce qu'en fait, elle n'a jamais, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps... Encore une fois, pourquoi faire? Pour moi.
D'accord. Moi, j'ai envie de lui parler. Mais le problème, tu vas lui parler et moi, tu vas venir... Vas-y, tu vas venir me parler et tu vas me dire, ouais, caca. Ouais, elle me casse pas les pieds. Elle dégage d'ici ou je t'appelle les flics. Du coup... Et même le écrire une lettre, t'en penses quoi? C'est pour me vider. Je pense que la lettre est bonne parce que dans tous les cas, la lettre, tu n'attends aucune réponse. Okay. Tu vois, la lettre, tu n'attends aucune réponse. Donc, dans tous les cas, moi, je me suis libérée. Je t'ai donné la lettre, débrouille-toi avec ce que tu veux. Tu veux la déchirer, tu veux pas la déchirer. Moi, j'ai couché ça sur papier. La lettre, je pense que c'est la meilleure solution. Tu vois, mais le problème, c'est que quand tu te retrouves face à quelqu'un et que toi-même, tu n'as pas réglé tes traumas, toi-même, tu n'as pas réglé tout ça, donc tu n'es pas assez forte pour pouvoir te mettre devant la personne et le fait de ne rien attendre, parce que tu sais, quand je viens, je te dis, mais pourquoi t'as pas fait ça? Et la meuf, elle parle pas. Est-ce que ça va pas plus te frustrer ou te rendre ouf? Ou peu importe ce qu'elle va te dire, elle te dire, oui, mais je pouvais pas. Pourquoi? Bah, je sais pas. Pourquoi? Moi, je sais que l'être humain, en temps normal, a besoin d'une réponse. Tu vois, certaines personnes, certaines catégories de personnes ont besoin d'une réponse. Mais est-ce que la réponse qui va t'être donnée, est-ce qu'elle va te convenir? Est-ce que là, peu importe ce qu'elle va te dire, est-ce que ça va pardonner? Est-ce que ça va excuser? Il n'y a rien qui va excuser. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Samia, ma chérie, elle peut en décider comme elle veut. Mais moi, tu viens me voir, tu toques à ma porte, tu me dis, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, je te claque la porte au nez, je vais terminer ma nuit. Non, même pas. Moi, je suis pas dans ce truc d'accusette. Moi, je suis très... Non, mais tu vas venir, tu vas vider ton sac. Je ne suis pas tenue de t'écouter. Je vais te dire, ferme ta gueule et je vais partir. Tu sors pas de chez moi, je te sors de chez moi. Tu vas faire quoi maintenant? Alors que pourtant, t'es venu pour te libérer, tu étais dans ton haq et t'as bien dit les choses, etc. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est un monstre? Alors, je pense que t'as pas suivi le début de l'histoire. Parce que si c'est juste ça, c'est un monstre, c'est qu'alors le monstre, ça y est, il est déjà sorti le monstre. Le monstre, il a mangé tout le monde. À partir du moment où tu tapes un enfant d'un an, tu l'enfermes dans un KGB, tu l'affames, là, ça n'est plus un monstre. Là, c'est au-delà d'un monstre. Qu'est-ce que tu veux faire à un gamin d'un an? Qu'est-ce que tu veux faire à un gamin d'un an? Qu'est-ce que tu veux faire à un enfant? Qu'est-ce que tu veux faire à un enfant? Genre un enfant qui court partout, qui saute partout. Et après? Tu veux faire quoi? Et qu'est-ce que tu penses d'une de mes sœurs qui a subi à peu près la même chose que moi, mais on n'est pas du tout en lien. C'est-à-dire, je pensais que ça allait être celle, tu sais, qui va me comprendre, avec qui on pourrait s'aider. Mais peut-être qu'elle veut oublier cette partie de sa vie. Peut-être qu'elle a reconstruit sa vie et elle vit dans un déni. Elle n'a pas envie de renouer avec ce qui peut lui rappeler. Tu sais, certaines personnes ont besoin de ça pour faire le deuil, de tout couper, de tout reprendre à zéro et comme si de rien n'était, en fait. Ce que je capte pas, c'est que pourquoi vouloir rallier des gens à ta cause? C'est toi qui as ce souci-là. Va coucher ça sur papier et va envoyer la lettre et fin de l'histoire. Ne pense qu'à toi. Pourquoi vouloir rallier des gens quand bien même c'est ta sœur, mais cette sœur-là, peut-être qu'elle n'a pas envie d'en parler, peut-être qu'elle est passée à autre chose, peut-être qu'elle elle a fait son deuil, ou peut-être qu'elle est dans un déni des plus profonds, et toi tu vas venir, tu vas tout niquer. Tu sais, quand tu réveilles une personne, alors que moi, j'ai construit ma vie, tu sais, le cerveau humain, et je trouve qu'il est magnifique, parce que quand il se met en mode protection, tu oublies absolument tout. Et c'est pas il a effacé, il a juste rangé. Il n'a pas effacé le souvenir, il n'a pas effacé la vie, tu vois. Il a juste mis dans un coin pour te protéger, et puis peut-être ressortir quand tu seras peut-être un petit peu plus prête, tu vois, ou peut-être un petit peu plus capable, ou lorsqu'il va y avoir peut-être un élément déclencheur, et là, ça va bousiller peut-être le truc et tout, mais je pense que à ce moment-là, c'est pas bon. Tu vois, là, pour l'instant, elle fait sa life, elle est bien, tout. Pourquoi elle est remuée tout ça? Elle le sait, si elle voulait. Si t'as envie de lui envoyer un message et lui dire « Je suis là si t'as besoin de parler ou quoi que ce soit », sans rentrer dans les détails ou quoi que ce soit, elle le sait. Au moins, elle le saura. C'est plutôt elle. Moi, je pensais que c'était plutôt elle qui devrait m'envoyer ce genre de message parce que Mais c'est toi qui cherches la merde, ma chérie. C'est toi qui veux, non? Regarde là. Excuse-moi. Donc, toi, tu veux aller chercher les gens? Mais là, tu dis non, mais moi, je pensais que c'était elle. En fait, tu veux que tout le monde prenne en compte ta souffrance. Mais cette souffrance, c'est toi qui la vis. Pourquoi est-ce que tu as besoin que les gens valident cette souffrance et dire ouais, mskina, soigne-toi, toi. Ils savaient ce que je vivais et ils disaient rien. Et en fait, même dans les papiers, je me suis rendu compte que
tout le monde savait, mais en fait, il me renvoyait sans cesse chez elle, en week-end, en vacances. Et en fait, je pense que vraiment, j'aurais pu m'en sortir. Mais on est d'accord. Cette putain d'autorité. Ouais, mais je suis désolée, ma chérie. Là, je suis pas d'accord avec toi. T'as vu, tu tournes en rond. Et encore, ça, je l'aurais accepté d'une personne, entre guillemets, lambda, mais je peux pas l'accepter de ta part. Je peux pas l'accepter d'une éducatrice. Je peux pas accepter ce discours-là d'une éducatrice parce que pourquoi? Là, je comprends que là, il y a un conflit dans ton propre corps. Pourquoi? Parce que tu as l'éducatrice d'un côté et tu as la victime de l'autre. Parce que l'éducatrice, elle sait très bien qu'un enfant, des fois, ça peut passer entre les mailles du filet. Il est en train de vivre l'enfer chez lui et on le renvoie en enfer. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, alors que, tu sais, c'est des degrés. Entre l'ASE qui va peut-être pas s'occuper de toi, la famille d'accueil qui va peut-être te marave, et ta mère qui est en train de te mutiler, bah, du coup, écoutez, bon, il est 23h, on est vendredi, renvoyez-la chez la mère, on verra demain. Vous rigolez peut-être, mais ça se passe comme ça des fois. Bon, là, j'ai pas de solution, on n'a pas de famille d'accueil, trop jeune pour aller en foyer. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que voilà, bon, on va la mettre là. La mère a l'air plutôt calme. On verra. Alors qu'en fait, ils l'ont juste renvoyée en enfer. Mais là, toi, aujourd'hui, tu veux qu'on valide ce que tu as vécu, mais je vais être méchante et le prends surtout pas pour toi. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de valider ou te dire ouais, t'as souffert ou t'as pas souffert. C'est toi qui es dans le mal. C'est toi qui es dans le mal. Tu vois, donc aujourd'hui, ça y est, il faut que tu vives avec ça. Et si tu as besoin de te vider, écris des lettres aux personnes concernées. Et fin de l'histoire, tu as des procédures et tout ça, etc. qui y sont, que tu as entamées. Mais toi, aujourd'hui, tu es éducatrice. Donc tu sais ce que c'est. Tu sais les erreurs. Tu connais les failles du système. Oui, t'as vu que t'as vu que des fois t'as un enfant, il est là, mais en fait il l'a emmené de l'enfer à Jahannam, le truc encore pire, tu vois. Donc c'est plus ça. Et je me dis mais en fait c'est dinguerie. C'est insoutenable. C'est insoutenable, tu vois. Mais toi tu le sais. Quelqu'un qui le sait pas, qui a ce même discours, je peux répéter jusqu'à demain, y a pas de problème. Mais là toi tu sais tout ça. Oui, mais maintenant, tu vois, les procédures de maintenant, moi, quand je lis mon dossier, il y a bien écrit que je parle, que j'ai fait une autopsie. Non, là, je suis pas OK avec toi. Je suis pas OK. Parce que tu le sais, t'es dans le système. Wesh, il y a des enfants, ils sont là, ils ont le bras cassé. Ils voient la daronne, il y a une vidéo où tu vois la mère, elle a cassé le bras de l'enfant. Et t'as le juge qui renvoie l'enfant chez la mère. Allez, tu le sais, t'as vu des cas. J'en suis sûre que t'as vu. On a beau dire mes appels, c'est de la dinguerie. Je suis sûre que toi, t'as vu des cas encore pires que dans les appels. Oui, c'est vrai. Donc, comment est-ce que toi, aujourd'hui... En fait, je leur en veux, je suis en colère. Oui, ça, la colère, on pourra pas te la retirer. Et honnêtement, hormis toi que tu puisses faire le deuil et avancer, personne ne pourra rien faire pour toi. Tu le sais. Là, tu vas arriver, tu vas aller voir quoi? Tu vas aller voir le juge, tu vas aller voir Louina, tu vas aller voir Avadi. Quoi? Ils vont dire oui. Mais c'est ce que j'ai fait. Un message, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie voir plein de personnes. Mais ils vont dire quoi? On savait pas, c'est une erreur, c'est ceci. Voilà. Et mais les excuses du coup. Ah, parfait. Ils se sont. Et là, on en arrive à ce que je disais dès le début. Donc, ils se sont excusés. Et du coup, qu'est-ce que ça a arrangé? Les excuses ont effacé la douleur, les blessures? Non, c'est vrai que ça m'a... Mais en fait, parce que je voulais prouver que ce qui était écrit dans ce dossier-là n'était pas normal. Il n'y a pas de problème, je suis OK. Qu'est-ce que ça a changé? J'ai besoin de cette validation. Il n'y a pas de souci. Mais regarde, si cette validation suffisait, on n'en serait pas là. Oui, ce que j'ai vécu, on peut pas s'en sortir comme ça. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais si cette validation suffisait, ta peine aurait été ne serait-ce qu'un temps soit peu soulagée. Là, ça n'a rien soulagé du tout. Ça soulage pas parce que tu as encore plus là et tu dis donc il savait. Et là, tu viens, tu dis juste pardon. Pardon, tu veux que j'en fasse quoi? Disons plutôt que la haine, elle vient plutôt de ma mère. Mais les institutions, ils ont prouvé, j'ai même envoyé un dossier, etc., au tribunal pour faire valoir des droits, etc. Donc oui, c'est OK, en fait. À ce niveau-là, c'est OK. Après, là, quand je t'appelle, c'est plutôt du côté
de ma famille. Et, ta famille, ma chérie, ça mère, changera rien. Moi, tu viens, tu toques à ma porte, tu veux que je te dise quoi? Je vais te dire, je vais te reclaquer la porte, je vais te dire Kaoudé. Oui, en plus, tu sais, ma mère, elle m'a appelé il n'y a pas longtemps, elle m'a envoyé un message. Oui, pourquoi tu réponds pas à mes appels? Je veux juste voir tes enfants. Toi, je m'en fous, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais il est hors de question qu'elle approche mes enfants. C'est ton choix. Toi, tu penses que... C'est ton choix, ma chérie, c'est ton choix. Je ne rentrerai pas dans cette décision, c'est ton choix. C'est ton choix. Si tu ne veux pas qu'elle fasse partie de ta vie, c'est ton choix. Mais tu ne peux pas prendre juste un peu et lâcher le reste. Soit elle rentre, soit elle sort. Il n'y a pas de... Oui, voilà. Oui. Et quand j'ai déjà testé avec elle, je suis déjà rentrée. Et les gens m'ont dit, mais comment ça se fait, tu vas la revoir, etc. Mais je voulais simplement voir qui elle était, comment elle était devenue, ce qu'elle pouvait parler. Ma chérie, wallah l'adem, thérapie, toi, la vie de ma mère. Wallah, la vie de ma mère, parce que wallah l'adem, il n'y a pas la lumière à tous les étages, je te le dis, tu tournes en rond. Et c'est pas bon, en plus, Oui, ce que tu fais. Oui, je tourne en rond. Wallah, c'est pas bon, parce que tu tournes en rond. Et en plus de ça, ton taf n'arrange pas les choses. Oui. Wallah, Enfin, oui. ton taf n'arrange pas les choses parce que chaque histoire va faire écho à la tienne. Peu importe ce qui va se passer, ça fera écho à la tienne parce que tu rentres chez toi, tu dis ouais mais non, mais ceci, mais cela, ouais mais moi, tu me dis ouais mais moi je peux les comprendre parce que j'ai vécu ça, moi je peux les comprendre parce que j'ai vécu ça. Non, je suis pas à ce point-là quand même. Là, c'est parce que je Ma chérie, ça fait très exactement 40 minutes, 42 minutes, bientôt 43, que t'es que sur ça. Oui, et tu sais, il n'y a pas de souci, mais t'es que sur ça, et dans tous les cas, peu importe la thérapie, peu importe le truc, rien. En fait, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu sais, t'auras beau, t'as besoin, ouais, tu vois, je veux ça, je veux qu'ils sentent, je veux qu'ils sachent, je veux ceci. Oui. Là, à la fin, t'as des excuses, les excuses n'ont rien réparé. Peu importe l'argent qu'ils vont te donner, ça va réparer les coups que tu t'es mangé, l'amour que t'as manqué, l'hnana, rahma. Y a rien. Tu vois? Et comme je te dis, quelqu'un de lambda, quelqu'un de classique, je peux l'entendre, mais pas de toi. Pas d'une personne qui est dans le système. Pas d'une personne qui connaît. Tu vois? Être éducatrice, ça veut dire que tu connais toutes les failles du système. Tu sais comment ça fonctionne. Tu sais comment c'est la merde. Tu le sais. Et les personnes qui viennent te dire, oui, mais non, mais vous savez, tu le sais. Tu vois, une meuf qui va m'appeler et qui va être comme ça, elle, qui va tourner en rond comme ça, je peux l'entendre. Parce qu'elle, elle est là, elle va pas savoir, elle raconte n'importe quoi. Elle va te dire, oui, mais le système, il doit, nana. Alors qu'elle sait pas, en fait, comment ça fonctionne de l'intérieur. Toi, t'es dans le cœur. Tu sais. Oui. Tu le sais. Tu vois? Et tout ça, c'est dommage. C'est pour ça que je te dis, il est important que tu fasses vite une thérapie parce que j'ai peur que tu passes à côté de ta vie. Tu es là, tu es en train de passer à côté de ta vie. Réellement, tu passes à côté de ta vie. Le peu de temps que tu vas avoir après que tu es fini avec tes enfants, c'est ruminer sur ça. Ça y est, le temps il passe. Eux, ils font leur life et toi, tu es là encore. Tu rumines. Ouais, j'ai trop la haine. Mais t'as la haine, mais ça y est, apaise ton cœur, ma soeur. Regarde, Allah m'a que t'as 2 magnifiques enfants. T'as 2 magnifiques enfants. T'as une petite ado, comme ça, magnifique, masha'Allah. Un petit bout de chou et tout. Ta vie avance. Avance, rien ne reviendra. Le passé, la maquillage. Et à force de ruminer, là, tu perds du temps. Tu sais, tu peux tout acheter dans ce monde, sauf le temps. C'est toi qui vois. Et moi, aujourd'hui, mon temps, il est bien trop précieux. Quand je donne du temps à quelqu'un ou à quelque chose, wallah l'adem, je m'en fous de la thune que je perds. Je m'en fous de plein de choses. Mais je m'en veux du temps que je t'ai accordé, de la place que tu as eue dans mon cœur. C'est la seule chose pour laquelle je peux m'en vouloir. Je peux me dire, mais j'ai envie de me bouffer. C'est la seule chose. Sinon, le reste, t'as vu, l'argent, ça va, ça vient. Les fringues, ça va, ça vient. Ruina, ça va, ça vient. Tout va, vient. Un mariage, ça va, ça vient. Un divorce, ça va, ça vient. Le temps que je t'ai accordé, l'importance que je t'ai donnée, c'est ça. C'est ça, je me dis, j'ai envie de me bouffer pour ça. Mais c'est juste ça, donc moi, j'ai pas le time. T'as vu, pour vous, t'as vu, je vais moi soigner, parce que moi, ça allait pas, j'ai besoin de ça. Le reste, réunissez-vous pas, hein, tu me parles de Noël. Quand bien même je suis pas d'accord avec ton idée, va fêter Noël avec tes enfants. T'as tes enfants, non? Va. C'est la habibti, diri l'Eid, c'est la habibti, diri ce que t'as envie, tout ça, etc. et tout. Aujourd'hui, tes amis sont devenus des amis, des étrangers deviennent une famille. Des étrangers deviennent une famille. Ouais. Des étrangers deviennent ta famille. Des étrangers, tu les trouves alors que ton sang, tu le trouves pas. Les étrangers, tu les appelles à 4h du matin, tu lui dis j'ai une galère, il dit attends, je me lève. Il est déjà en train de mettre un jogging, il vient pour t'aider. Mec ou meuf. Donc c'est tout. Donc ma chérie, non, je suis d'accord. Donc va faire ta vie.
Juste, j'ai un autre truc aussi à te dire. Tu vois, mon ex-mari me disait que malheureusement, j'ai ces séquelles. C'est-à-dire que même au quotidien, par contre, je suis une femme. Voilà, je m'occupais des enfants, je me s'occupais de lui. Tout était bien. Mais voilà, il me disait, t'es capricieuse, t'es ceci, t'es cela, blablabla. Donc on essaie de s'en sortir, mais il y a quand même, tu sais, les... C'est bien ce que je t'ai dit, ma chérie. Toi, tu m'as dit que ça n'avait pas de lien, mais je t'ai dit dès le début que ça avait un lien. Tu me dis ça n'a pas de lien. Aujourd'hui, le fait que tu n'aies pas suivi de thérapie, le fait que tu aies choisi un homme, je dirais pas pour les mauvaises raisons, mais cet homme-là, il peut pas comprendre, puisque pour toi, tu lui as jamais dit, quand bien même tu lui dis, il a pas le... Je lui ai tout dit, c'est tout. Oui, mais ma chérie, tu peux pas. Une personne, t'as vu, quand bien même elle sait tout, je saurais pas comment gérer, je saurais pas comment t'aider, je saurais pas comment faire. Moi, t'as vu, je suis pas psy, tu me prends pas pour penser tes blessures. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois, t'étais jamré, t'avais déjà un gosse. Comment ok, moi tu me dis t'as vécu ça. À part être gentil avec toi, tu veux que je te fasse quoi? Ouais, c'est vrai. À part être respectueux. Tu vois, donc là, quand bien même tu me racontes tout, je vais me dire ma femme Skina, elle a galéré, elle a une vie pas facile. Mais tu veux quoi? Toi, en fait, t'as besoin d'avoir cette reconnaissance. T'as besoin qu'on reconnaisse que t'es souffert. T'as besoin qu'on reconnaisse que t'as galéré. T'as besoin qu'on reconnaisse que t'es une victime. Bah, ma chérie va porter plainte. Envoie tout le monde en taule et fin de l'histoire. Ok. C'est tout. Là, aujourd'hui, mais vrai, parce que tu peux pas venir demander à un gars, t'as vu, le gars, il va te dire, à part te dire, ah, Mskina. Mais toi, t'as pas envie d'entendre un Mskina. Frère, je sais, mais et ensuite, bah, tu veux que je te dise quoi? Tu sais, il y a des gens, à part te dire, ah ouais, c'est chaud. Et c'est même pas, ah ouais, c'est chaud, genre, ils se foutent de toi. Ah ouais, c'est chaud, tu veux qu'ils disent quoi? Tu vois, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu dis à un gars qui, peut-être émotionnellement parlant, n'est pas très, voilà, n'est pas très haut. Et il vient te dire, ah ouais, c'est chaud, il a peut-être pas les mots, il a peut-être pas, tu vois, il a peut-être la pédagogie qu'il faut. Tu vas te dire, ah ouais, c'est chaud quand même, Skina. C'est même pas, il ne mesure pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il répare? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est ton enfance, tu veux qu'il fasse quoi? Parce qu'elle-même, elle sait pas ce qu'elle attend d'elle-même. Elle-même, elle veut que tout le monde comprenne sa souffrance, elle veut que les coupables viennent s'excuser, les ceux-ci viennent faire. Ouais, et donc? Et après? C'est vrai, j'ai pas vu dans ce sens-là, j'ai pas... Et je peux comprendre que tu aies cette haine, cette rage, etc. Mais merci. Moi, je te dis honnêtement, aujourd'hui, voilà, vois le verre de l'autre côté, à moitié plein. Arrête de le voir à moitié vide. Occupe-toi de toi, de ta santé mentale et regarde ce que tu as accompli et ce que tu as. Tu as 2 magnifiques enfants, là, ta famille, tu l'as. Elle est là, ta famille. C'est pas ce que tu as perdu de l'autre famille. S'ils veulent venir, ma porte, elle est là. Vous voulez venir, vous toquez, salam, hana. Vous savez où je suis. C'est tout. Le reste, t'as besoin de te vider. Chacun, je lui écris une lettre, je lui dis ces 4 vérités, je bloque, j'efface les numéros, je les supprime, je vous ai tout dit. Moi, j'ai vidé mon cœur, merci, au revoir. Mon cœur, merci, au revoir. Ne venez pas me chercher. Et s'ils veulent venir, ils savent où t'es. S'ils veulent vraiment à venir t'appeler ou te parler, ils savent où t'es. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah apaise ton cœur et te facilite. Et occupe-toi bien de tes enfants et khair, Inch'Allah. Bisous ma chérie, prends soin de toi. Prends soin de toi. Slema. Bye. Et vite à Beslava et tout, bye. Merci, c'est gentil. Bisous, bye. Est-ce que c'est possible? Alors. Ah non, je vous dis, n'attendez rien des gens. N'attendez rien des gens. Voilà. N'attendez rien des gens. De toute façon, les gens ne vous apporteront absolument rien. Voilà. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont plus là. Hein. Allô? Oui, allô, Salem. Aïkoum Salem, ça va? Ça va, Ranem, ça va bien? Alhamdoulilah, que puis-je pour toi? Oh. Bah, j'ai une histoire complexe à te raconter et mon entourage, ils m'ont conseillé de t'en parler parce que je suis un peu têtu et j'arrive pas à savoir le pourquoi du comment du coup. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ok, bah je me présente, j'ai non, 21 ans. Ah, j'allais dire, donne pas ton prénom ou quoi que ce soit. Non, bah non, t'inquiète pas, ça je sais. Je me présente, j'ai 21 ans, t'as vu, j'habite en banlieue parisienne et voilà, tu vois, je travaille dans la livraison et j'ai rencontré une fille en juin dernier, t'as vu. Juin dernier, ok. C'est ça, t'as vu. Du coup, tu vois, suite à ça, bah, on s'est bien entendu, on a commencé à bien s'apprécier et voilà. Je
pense que je vais pas te faire un dessin, tu vois, le monde de la livraison, c'est un monde c'est un monde d'hommes, tu vois, c'est un monde un peu de chacal, tu vois, ça veut dire, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient sur elle, tu vois. Suite à ça, tu vois, j'étais un peu parano et je pense on a commencé à s'embrouiller de temps en temps, tu vois. Elle travaillait dans la livraison, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec moi, tu vois, c'était ma collègue. D'accord. Du coup, voilà, je te dis, en mode, les bases, ils étaient pas tellement solides, tu vois, parce que comme c'est un monde d'hommes, tu vois, j'étais un peu parano, tu vois. On s'embrouillait de temps en temps, tu vois, suite à ça, tu vois. Suite à ça, tu vois, en mode, on a commencé à s'embrouiller, et jusqu'au moment où, tu vois, en mode, les embrouilles, ils sont partis un peu loin, tu vois. C'est-à-dire, elles sont parties où? Des insultes de sa part, tu vois, des casses de ma part, tu vois, en mode, voilà, tu vois, parce que c'est une fille, tu vois, elle a la bouche un peu salée, du coup, suite aux insultes, tu vois, j'ai un sang-froid, je pense, comme tout le monde, mais à un moment donné, tu vois, en mode, voilà, tu vois, j'ai fait l'erreur d'avoir jeté son téléphone. Je sais pas si tu comprends. Après, je pense qu'une fille, tu vois, quand elle s'en pas rassurée, c'est là où, tu vois, elle quitte la relation, tu vois, suite à ça, elle a quitté la relation. D'accord. D'accord. Excuse-moi, mais il y a un écho, je crois que peut-être t'as mis le haut-parleur ou quoi que ce soit. Ouais, moi je suis sur haut-parleur. Là, s'il n'y a plus d'écho là. Ouais, top, parfait. Ok. Je te disais, voilà, tu vois, suite à ça, elle est partie de la relation, tu vois, en me disant qu'elle était pas trop rassurée, tu vois, suite à mon comportement. Je pense que, voilà, tu vois, j'ai fait l'erreur pendant 1 mois et demi, tu vois, je lui courais après, tu vois, je lui courais après en me disant que, voilà, tu vois, j'ai fauté, je sais, ma réaction, mais aussi c'était suite à tes insultes, tu vois. Je te dis ça, j'ai fait des efforts, tu vois, je pense, considérables pour essayer de la récupérer, tu vois, je lui ai racheté un nouveau téléphone, tous les jours je partais la voir, tu vois. Mais je voulais déjà en premier temps, je pense que déjà le fait que pendant 1 mois et demi, si elle m'aimait vraiment, elle aurait accepté tous mes efforts ou... Parce que voilà. C'est pas une question d'un mois et demi à accepter tous tes efforts ou quoi. Moi personnellement, t'as vu un homme qui va montrer le moindre signe de violence, personnellement, je conseillerais à la demoiselle de quitter fort. Même si je sais que c'est peut-être pas, tu l'as pas fait exprès, etc., c'est pas intentionnel, j'entends et tout, hein, y a pas de problème. Mais moi, pour être transparente avec toi et honnête, tu vois, je vais pas te dire non mais langue de bois, etc. Le moindre signe de violence, salam alaikum, prends tes clics et tes claques et fuis, cours vite, ne te retourne pas, parce que là peut-être que je me dis peut-être que là, il s'est emporté, mais qu'est-ce qui me garantit que demain, ce sera peut-être pas quelque chose qui va jeter sur moi? Ou peut-être, dis-toi, le téléphone, t'as pas fait exprès, ou tu t'as pas vu, ou elle s'est mise devant, elle a bougé à un moment, et elle s'est mangé le téléphone en pleine tête, ou un truc, je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça. Là, pour ma part, tout ce qui commence dans le haram reste dans le haram, tu vois. Tout ce qui va commencer, qui va rester, tout ça, etc. Enfin, tu me dis que ouais, la mixité, etc., un monde de gars, un monde de ceci, je comprends totalement, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, il fallait payer les factures. Fallait que tu t'hattes la flou, ça coûte cher. Tu vois. Et tu lui dis, tiens, soit change de taf, et t'inquiète, je suis là. Et c'est pas possible. Tu vois, toi aussi, tu redem, il y a une et tout. Soit j'ai confiance, soit j'ai pas confiance, tu vois. C'est pas, il y a pas de marché de demi-mesure. Je veux pas que ma future femme ou ma femme, elle se mélange, il y a pas de problème. Paye. Pas de souci. T'as raison, tu veux pas. Tu vois, en soi, par rapport à ça, je lui avais déjà fait part. Je lui ai dit, moi, t'as vu, j'ai pas envie de travailler, mais, tu vois, en mode, je lui ai dit, je peux t'assumer, tu vois, en mode, ce que tu veux, mais elle voulait pas, tu vois. Mais attends, mais je peux t'assumer. Mais je peux t'assumer. Moi, tu me demandes de quitter mon taf, y a pas de problème. Mais commence déjà par me marier, non? Je voulais par rapport à ça, tu vois, mais encore une fois, elle m'a dit, en mode, son père, il est pas trop d'accord, il veut attendre 1 an, tu vois, pour qu'on fasse ça proprement, tu vois. En gros, c'était par rapport à ses parents, tu vois, mais encore une fois, tu vois, je comprends ce que tu m'as dit par rapport au fait de la violence, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, je peux entrer dans les détails, tu vois, parce que, tu vois, en mode, t'as raison, tu vois, rien ne justifie la violence, mais en soi, tu vois, je peux te dire l'embrouille, elle est partie de quoi, en mode, pour qu'en mode, tu vois, en mode, tu bien sûr. justifies en soi, tu vois. Dis-moi. En soi, c'était une embrouille, tu vois, c'était un petit scénario de merde, en mode, de moyenne d'elle, tu vois. Et en gros, elle m'a giflé parce que j'avais insulté sa copine, parce que sa copine, pour moi, c'était pas une bonne fréquentation, tu vois. Et en gros, elle m'a giflé suite à ça. Qu'est-ce que tu as dit très exactement? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à la gifle? Je peux te dire, en soi, tu vois, en mode en soi, tu vois, ça, en gros, son ancien petit copain, il était ami avec sa copine, tu vois. Et en mode, sa copine, de temps en temps, elle lui parlait de
de son petit copain, tu vois, parce que des fois, elle me racontait. Et moi, à un moment donné, tu vois, je lui ai dit, bah, détache-toi de cette copine, puisque voilà, tu vois, en mode, c'est pas une bonne copine. Et elle m'a dit, non, bah, c'est un peu ma copine qui a grandi avec moi, tu vois. Et suite à ça, bah, je me suis emporté. J'ai dit, de toute façon, ta copine, pour moi, voilà, c'est pas une bonne fille. Excuse-moi, petite question. Oui, c'est une tempe. Petite question. Là, pour le coup, donc, elle vient, elle te dit, ma copine, ma pote, elle m'a parlé de mon ex. Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi t'es resté avec cette meuf? Rouille arabe? Ah, bah ouais. Je suis un Marocain et c'est une Égyptienne. Bah alors, Rouille, excuse-moi. Normalement, la première fois où elle vient, elle te dit, ouais, mais en fait, ma pote, elle est venue, mon ex, et elle rigole. Le Maraloula, je me dis, écoute, elle savait pas. Je lui dis, t'as vu, j'ai pas envie de savoir. Nana, ton passé, quand bien même on a tous un passé, on a tous un ruina, moi je m'en fous, tranquille, tu vois, je sais ce qu'il y a à savoir, salam alaikum. Par contre, deuxième fois, elle revient, تعاود ليا en mode salam alaikum, khar العراقي جاكم, bloqué, supprimé. ماشي راجل. وحده, elle vient, elle te parle d'un autre. Normal, elle dit fi beledi. Et en plus, elle vient, elle te dit, ma pote, elle est encore en contact avec lui, mais je sais pas quoi, je comprends pas, peut-être elle veut me recaser avec lui, on a un truc comme ça. C'est elle aime. On est où là? Qu'est-ce que tu croyais? Moi, tu viens, tu me sors ça, salam alaikum, t'as pété les plombs, quoi. Bah, en soi, tu vois, je sais pas, c'était plutôt de. Je sais pas, elle était franche, elle m'a dit, en gros, elle lui a pas parlé, tu vois, elle m'a pas dit en mode que voilà, tu vois, elle m'a dit, elle m'en a reparlé, tu vois, en vrai, j'ai pas vu le mal, mais. Tu m'en parles une fois, tu m'en parles deux fois? Ouais, c'était la première fois, du coup, tu vois, c'était pas, il y avait pas plusieurs fois, c'est la première fois, tu vois. Bah, parce qu'elle, en soi, tu vois, on s'est toujours dit la vérité, tu vois, en mode exemple, que ça soit en mode des choses, voilà, on dit la vérité, tu vois, sur une relation. Et ça, elle me l'avait dit, elle pouvait me le cacher, c'était un truc de con, tu vois, mais elle l'a quand même dit, tu vois. Mais, pour ma part, il y a pas de, comment ça s'appelle? Il y a pas de sincérité ou d'honnêteté ou quoi que ce soit. En fait, je sais pas si t'as compris ou pas. Une femme qui va venir te parler d'un autre homme, mais en plus elle te dit que cet homme-là rôde encore dans les parages et qu'il a des intentions envers elle. Et qu'il passe par où? Le lien, tu vois, le fil conducteur, c'est sa copine la qui elle sait qu'elle a quelqu'un dans sa vie et qu'elle veut avancer dans sa vie, mais qu'elle lui ramène quand même les informations de ce gars-là. Et elle continue une fois, deux fois, une fois accident, deux fois mauvais jugement, trois fois. Je comprends pas. T'as vu, moi je veux bien entendre le gars, il rôde et tout ça, etc. En fait, c'était pas le fait de rôder, tu vois, c'est le fait qu'en fait, il a eu, je sais pas, il a eu un accident et en fait, elle en a fait part et elle m'en a fait part, tu vois. Mais je comprends pas, mais pourquoi elle vient t'en faire part? Il a fait un accident, t'es quoi? T'es docteur? Ton père, il est chirurgien? Ouais, c'est ça, je m'en fous, tu vois, en soi. Mais après, bon, en vrai, je sais pas, elle m'a dit que sa copine, elle lui a dit ça et en gros, elle m'a dit, t'as vu, en soi, moi, je l'ai pas contacté avec lui, elle m'a lui dit ça, moi, t'as vu, moi, je te préviens que. Ok, donc du coup, voilà, donc, elle t'a giflé, donc déjà, on est sur de mauvaises bases. Elle vient, elle te gifle, tu pètes le téléphone, Rona. Donc en vrai, de vrai, Khoya, qu'est-ce que tu veux de cette fille-là? Quelle est la question très exactement? Bah, parce qu'en soi, t'as vu, en gros, voilà, tu vois, en mode, elle, en fait, elle a toléré le fait que j'insulte sa copine et que le fait qu'elle me le réponde par une gifle, tu vois, déjà, elle, dans sa tête, en gros, elle est légitime de m'avoir giflé. On est d'accord qu'en soi, pour une insulte, tu peux pas, rien ne tolère la violence, même avec des insultes, tu vois. Moi, je te mens pas. Après, bon, chacun réagit comme il l'entend, tu vois. Pour moi, toute forme de violence n'est pas bonne. Après, ça dépend. Mais moi, perso, tu vas appeler... le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Simple, clair, net, précis. Moi, je suis le genre de personne qui ghost dans le plus grand des calmes. Ouais, c'est vrai. Après, de toute façon, là, le fait que je t'appelle, c'est parce que cette fille-là, tu vois, c'est la première fois de ma vie que j'ai aimé une fille et c'est pour ça que, tu vois, j'ai pris beaucoup de temps avec elle et, tu vois, tous les red flags qui s'est passé dans mes yeux, mais subhanallah, tu t'es pas dit que c'était peut-être la première fois, du coup, c'est du haram, donc forcément, pas bien. C'est vrai, mais après, j'avais des bases, en vrai, j'avais des bonnes intentions dans le sens. Mais tes bonnes intentions, elles étaient où, Khoya, après l'avoir galoche? Non, je te cache pas, j'ai pas eu trop d'intimité avec elle, du tout. T'as pas eu trop d'intimité avec elle, tu lui as jamais tenu la main? Vous êtes jamais retrouvés tout seul? Elle t'appelait pas ma vie, bébé, mon cœur, vous appeliez des messages jusqu'à pas d'heure en vous projetant dans votre futur, je sais pas quoi. Ah, faut arrêter, Khoya. À un moment donné, tu vois. Après, j'entends, vous allez me dire, oui, mais non, on n'est pas en 1800, je sais pas quoi. Mais vous voulez du halal. Tu vois, tu veux essayer de halaliser le truc au maximum. Je peux pas demander à Allah de la baraka alors que moi-même, je fais de la merde.
Ensuite, non, mais khir, Inch'Allah, dans un an, je vais me marier. Mais qui te dit que ça va tenir jusqu'à dans un an? Qui te dit que ça, je comprends pas. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est pour ça, en fait, je voulais faire les choses plus rapidement. Mais bon, tu vois, encore une fois, comme je dis, du moment où son père, il doit dire, bah, d'ici un an, en mode, je peux, voilà, tu peux te marier, tu vois, c'est pour ça que j'ai essayé d'être patient. En vrai, comme tu viens de le dire, en vrai, je pouvais patienter, tu vois, en mode, être à l'écart et, tu vois, en mode, voilà, tu vois, mais je sais pas. Sur le moment, j'ai fait les choses un peu plus pressées, le fait de la côtoyer, tu vois. Mais bon. Ah, bon, et du coup, j'en revenais au fait, tu vois, en mode suite à ça, tu vois, en mode, bah, m'a giflé, tu vois, en mode après, voilà, tu vois, j'ai jeté son téléphone, tu vois, par terre, et voilà, il s'est cassé, mais bon, c'était juste l'écran, tu vois, en soi, c'était pas dramatique, mais encore une fois, tu vois, c'est vrai que, voilà, tu vois, j'aurais pas dû le faire. Et suite à ça, tu vois, pendant un mois et demi, quand je te dis un mois et demi, tu vois, pratiquement tous les jours. Mais là, tu veux quoi? Tu veux qu'elle revienne? Bah, en soi, c'est juste que tu me dises, en gros, si c'est mort ou pas, tu vois, parce oui, que, c'est mort. En soi, parce qu'après, il y a une petite, tu vois, il y a la suite, mais bon, tu vois. Suite de quoi, Khoya? Bah, pendant un mois, tu vois, je le courais après, en mode, tu vois, moi, je lui ai fait des choses un peu, voilà, tu vois. Je lui ai acheté un nouveau téléphone, tous les matins, j'étais là pour elle, tu vois. Le 17 Mais Pro bon, Max? Ouais, exactement, alors qu'elle avait un 14, tu vois, après, c'est léger, en mode. Elle l'a gardé, le 17 Pro Max? Ouais. C'est ça, en fait, tu vois, en mode, et ça que je me suis dit, en fait, ça accepte mes cadeaux, c'est que, dans sa tête, elle peut avoir un retour, tu vois. Après, encore une fois, tu vois, c'est... Et si t'as fait un cadeau, parce que tu pensais qu'elle allait l'accepter, ou enfin qu'elle allait Non, revenir, parce ou que- tu l'as fait juste non, pas pour du qu'elle tout, le garde parce que quand moi, même elle l'accepte pas? Non, moi, je l'ai fait pour pas avoir de dette, tu vois, quand je casse un truc, je rembourse ma Donc du dette, coup, et on je est pense bon que- alors? Qu'est-ce que tu veux? Puisqu'elle veut pas te parler. Mais elle l'a quand même pris. Bah, en soi, bah, tu connais, elle est un peu ouverte d'esprit dans le sens, quand je vais la voir, bah, elle est là, tu vois. Non, elle est là parce Attends. qu'elle passe le temps, Khoya. Moi, je te le dis, c'est pas une question de verre d'esprit, c'est parce qu'elle passe le temps, il y aura rien. Elle va continuer sa life. Toi, tu vas te plier à toutes ses exigences parce que quelqu'un, tu te sens coupable. Et dans tous les cas, Et bah, suite à ça, tu vois, au bout d'un mois, tu vois, bah, je suis venu vers elle et à un moment donné, on en a parlé. Et je lui ai parlé français. Je lui ai dit, t'as vu, moi, je veux du sérieux, t'as vu, je pense que tous ces efforts, c'est pour te marier. Et après, elle m'a dit, ok. Après, elle m'a dit, sors-moi ton téléphone. Elle a commencé à fouiller mon téléphone. Et c'est là où, tu vois, il y a un truc dramatique qui s'est passé. quoi? Trouver des meufs? Tu m'as dit quoi? Trouver des meufs? Pas vraiment, mais ensuite, en gros, je sais pas si tu étais au courant de ça, je l'ai appris là, bah, du coup, suite à ça, elle a fait transfert d'appel sur mon téléphone, et du coup, pendant 3-4 jours, je recevais aucun appel, je recevais tous mes appels. Et, bah, malheureusement, il y a une fille dans le passé que j'ai fréquentée, elle l'a appelée. Et, du coup, bah, ils se sont mis en contact sans que je le sache. C'était c'était il y a pas très longtemps, et c'était le jour du match Maroc-Nigeria, tu vois. Du coup, moi, suite à ça, t'as vu, j'étais pas au courant, je recevais pas mes appels. Excuse-moi, Je sais Khoya. pas. Excuse-moi. Oui. Tu reçois pas tes appels pendant 3 jours. Moi, pendant 1 heure, mon téléphone il sonne pas, je me dis, il se passe quoi? C'est vrai, mais bon, je te cache pas, à ce moment-là, j'étais pas, voilà, tu vois, je recevais et à Snapchat, tu vois, les applications, c'est-à-dire en soi, je comprenais pas trop et j'étais pas là. Non, donc du coup, la fille du passé est revenue, elle lui a dit, go le head. Du coup, ouais, c'est ça, en gros. Et ils se sont parlé sans que je le sache et, bah, elle m'a appelé, elle m'a dit, viens me voir, on doit parler, tu Mais vois, la fille en question. t'avais rien à te reprocher parce que c'est une fille du passé, il est où le problème? Ouais, j'avais rien à me reprocher, justement, t'as vu. C'est ça, en fait, aussi ça qui a fait que, voilà, tu vois. Et, bah, comme je te dis, c'était le jour du match Maroc-Niger. Il était exactement 22h, c'est où il y avait les prolongations, tu vois. Et elle m'appelle, elle me dit, viens me voir, on doit se parler, tu vois. Je me dis, ok, bah, je vais en avoir, tout ça. Et, à ce moment-là, tu vois, justement, bah, elle monte dans ma voiture et à ce moment-là, il y a la fille du passé qui vient, tu vois. Et toi, la fille du passé, bah, voulait me nuire parce que voilà, tu vois. Donc d'abord, Khoya, bini ou bini, quand t'as le halal, quand après 22h, la meuf, elle vient, descend, monte dans ta voiture. Et elle a dit, bini ou bini, de toi à moi, de moi à toi. Elle dit, là, naoui m'a le halal. 23h, t'as dans ta voiture ou j'ai eu m'a le derrière. Non, c'est vrai, ça, c'est une question que je me suis posée encore une fois. Une question que tu t'es posée. Non, on va commencer comme ça. Et après, tu me dis non, khair, Inch'Allah. Déjà, à la base. Mohim. Donc, la fille, elle est venue, volonté de nuire, ils ont voulu te mettre. Du coup, salam alaikum, on est d'accord. Elle est vicieuse et l'autre, elle lui a dit, attends, je te montre. Non, exactement. Donc, pourquoi on se fait mal à la tête, là, maintenant? Bah, parce que, je sais pas, encore une fois, tu vois, je pense que, bah, mentalement, tu vois, c'est la première fois que j'aime une fille et, tu vois, j'ai pas envie de la lâcher parce qu'encore une fois, tu vois,
En gros, voilà, je lui ai promis le mariage, on a parlé, tu vois, sérieusement, et je me suis dit, je peux pas la laisser comme ça du jour au lendemain, tu vois. Mais tu peux pas laisser quoi, Khouya? Tu peux pas laisser Wahda اللي جايبه لك الدريات qui est parti faire un transfert d'appel de ton téléphone, la psychiatrie? Tu peux pas laisser quoi, Khouya? Tu peux pas laisser Wahda اللي هزتي يدها عليك? Tu peux pas laisser quoi, Khouya? Une meuf qui vient qui te parle de son ex? Tu peux pas laisser quoi, Khouya? Laisser Wahda, t'as vu, qui respecte son foie واللي بركة طوطك في الزناقة à 23h minuit? Tu peux pas laisser quoi? Dis-moi, Pepon Diali, tu peux pas laisser quoi? Parce que la liste elle se rallonge. Tu peux pas laisser quoi, Hneni? Tu peux pas laisser quoi? Et là, tu vas تجيب لأمك بطلودة واسمعودة يا حبيبي. Ça c'est égyptien, Khouya. Elle va faire ni'mat Allah là devant nous. J'ai pas compris. Tu veux pas laisser quoi, Khouya? Tu veux pas laisser quoi? Hein? Ah, Goulia, tu veux pas laisser quoi? Parce que tu vois, je veux pas laisser. La meuf, elle arrive, je بتي ليها الايفون, je بتي ليها الورد, tu vas تخيط الزيت الريت, بالك تخيط وتتفصل في الدروبه. J'ai pas capté, tu veux pas laisser quoi en fait? J'ai pas compris. Elle dit là, tu vas en faire ta femme et eux ils veulent pas de toi, mais toi tu continues quand même شاد بدك وسنانك. Tu veux pas laisser quoi? Je sais pas, tu vois, parce qu'en soi, comme on me l'avait dit aussi, tu vois, on m'a dit que, je sais pas, elle a pas un bon comportement, ça je le sais, parce qu'on en a tous les deux, tu vois. Que ce soit les insultes, les violences, tu vois, parce que suite à ça, tu vois, quand elle l'a su, elle m'a envoyé des gifs, tout ça, en me disant, ouais, tu m'as trompé, tu vois, je sais pas quoi, et voilà, tu vois. Mais bon, et toi, victime que t'es, tu te laisses gifler, toi? Même pas, je te cache pas, je suis pas violent avec les femmes, mais bon, tu vois, en mode, j'ai encore une fois pris son téléphone, je l'ai encore jeté, je me dis, vas-y, arrête de me toucher, mais bon, tu vois, c'est sa copine. On s'en fout, c'est toi qui l'as acheté. Ouais, c'est ça. Donc après, donc t'as cassé ce que t'as racheté, donc salam alaikum. On veut quoi d'autre là? Après, tu vois, je me suis dit peut-être c'est légitime parce que vas-y, elle pense que je. C'est légitime de quoi, Khouya? C'est légitime, you are not a man, you are not a rajal, I'm sorry, but it's my opinion. Tu vois, je te dis très clairement, t'es pas un rajal, comme quand t'es rajal ديال الصح كره نهار الاول اللي هزيتي يدها عليك tu lui dis واخا بنت الناس بارك الله فيك نوضي قاو ديال داركم خيط الزيت الريط السلام عليكم خير العراقي جاكم. مي كوم اخويا جو بونس كو الرجل apparemment elle s'est copy cut. ما فهمتش elle revient, elle te regifle, en plus de ça j'ai معاها les témoins. Et toi tu fais quoi? Mais non, mais je pense que tu penses que quoi, Khouya? J'ai pas compris. Tu penses que quoi? Tu veux quoi? Dis-nous, frérot, si c'est ton truc les gifles, on trouve une meuf qui vient qui te gifle. Du tout, alors je capte pas en fait, c'est quoi? Quel l'amour c'est dur, Yona ma chérie? Tu dis encore Yona, tu me dis l'amour c'est dur, je vais venir, c'est moi, je vais te montrer l'amour comment c'est. Je capte pas. Déjà, excusez-moi les filles, le gars il vient 23h minuit, vous montez dans les voitures des gars là. Comme ça, il vient et en plus, il y a une meuf que de je ne sais où, elle sort, elle vient, elle monte avec vous, vous faites bagarre dans la rue parce que je suppose qu'ils sont restés longtemps en train de parler. Ça n'a pas duré 5 minutes, donc ça a duré 1 ou 2 heures. Donc toi, déjà, à la base, derrière que t'es, soi-disant, tu vas en faire ta femme. Dakhlal darhum à 1h30, 2h du matin 20 ans. Bah dis-moi, Khouya, celle que tu veux ramener à ta madre, hein? Dis-moi, Khouya, Hadi, hein? Et là, j'ai pas capté. Bint l'Aizou Dlel. Que je veux ramener Anna, j'ai pas capté. Mais elle travaille, Khouya, pour rentrer à 2h du matin. Je me dis, mskina, elle travaille. C'est quoi, Khouya? Après, vous êtes là en mode, ouais, les meufs. Mais c'est vous les sortez à 23h minuit, 1h du matin, et toi, t'es là assis dans la voiture avec elle. Je capte pas, ouais, mais non, on s'est respecté, ouais, mais caca. Je capte pas. Toi, tu viens, t'offres des téléphones, je casse son téléphone, puis t'aimes trop casser les téléphones, j'ai pas capté. Mais bon, anyway, celui-ci, tu l'avais acheté. Fin. Donc, bloque le khraï avance. Non, نبقاو حنا عليها. Ouais, c'est vrai. Ça t'a pas suffi une gifle, il y en a encore eu d'autres et tu veux encore quoi? Tu veux quoi en fait? Bagarre, baston? Non, bah non. Tu vas aller en tôle, c'est ça, tu vas aller en prison parce qu'un jour tu vas la bousculer, elle va venir. Imagine là, sa pote, elle serait partie au commissariat, elle sa pote, elle serait partie déposer plainte contre Watt. Justement, tu vois, la fin de l'histoire, elle est partie un peu loin, c'est pour ça aussi que je pense que voilà, tu l'as pressenti déjà en me disant ça, tu vois. Après, donc, voilà, donc la fin de l'histoire, elle s'est finie au comico et toi tu veux quand même aller la voir? Non, c'est pas fini au comico, mais c'est fini aux yeux des darons, tu vois, justement. Et de quel daron? Si elle avait des darons, elle serait pas dehors à 1h du matin que tu racontes? Quel daron va oser me parler? Moi, son père, il va venir me dire oui, t'as fait ma fille. Ouais, اسكت العواد. تبع دالي مخلي بنتك كضرب برا بعدا مع وحده الصباح. Déjà, je peux pas t'appeler le haj, t'es pas un haj. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, déjà, il va venir, il va me parler. Non, pas à moi. Tu vas me dire bint الناس, bint العز والدلال. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle était là, je lui dis descends, je dis hapti, elle descend. Donc c'est quoi là? Qu'est-ce que ça arrive au daron? Quand même ça arrive au daron, tu vas me faire quoi? Yallah,
Comment ce daron-là, il vient venir, il va me parler. Qu'est-ce que tu vas faire? What's happened? Je vais te dire. Et c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il va faire, ce padré? Allah? Ouais, ben c'est ça, je sais que, voilà. Sa fille, elle sort à 3h du matin, 2h, en mode, ouais, c'est pas... Et ouais, c'est pas. Ben pour le coup, tu voulais en faire ta femme. Ah ah. Voilà. Parce qu'apparemment, je suis désolée, hein. Vous faites les halalines de City, par contre, normal, vous commencez, vous parlez pas nawash. Par contre, quand la meuf, elle est gentille, la meuf, elle vous fait rien, bah, bizarrement, vous voulez pas, mais elle vous plante ou là, elle vous gifle, vous aimez ça, hein, vous lui courez après. Je capte pas. Je comprends pas, mais il faut nous donner le mode d'emploi. On vient, on gifle vos ancêtres. Tu dis salam alaikum. C'est tout. J'ai pas capté. Voilà, j'ai pas compris. C'est quoi? Moi, je t'ai pas raconté le mal que j'ai fait aussi, tu vois. Ah non, Khouya, ça y est, tu nous as trop raconté. Je comprends pas. C'est ça, tu vois, c'est bref. Voilà, je comprends pas. Vous d'après, tu vois, tu me dis son père. Ça y est. Bref, oui, Khouya, j'espère que tu l'as quitté. Et en tout cas, j'espère que t'as pas perdu beaucoup d'argent parce que pas où on en est. Merci, fait chaud là. Voilà, franchement, voilà, vous aimez trop la violence. Voilà, vous aimez trop la violence. C'est abusé, vous aimez trop la violence. Moi, je suis trop faible, trop fatiguée. Moi, je peux pas me battre, ouais. Je peux pas. Je suis trop une feignasse, hein. Je suis trop une feignasse. C'est pour ça, t'as vu, j'ai rien tenu. Moi, je tiens pas. Moi, dans une relation, je tiens pas. Les gars, ça se voit. Je peux pas. Moi, je peux pas. Pour moins que ça. Là, j'ai fait. Le mohim. Khouya, j'espère que tu trouveras celle qu'il te faut. En tout cas, je te le souhaite. Aussi, mais bon. Ah non, concentre-toi sur ton taf, s'il te plaît, et après, khair, Inch'Allah. Mohim. C'est tout ce que je peux te dire et bon courage à toi. Ok, merci. Je t'en prie, Khouya. Bisous, bslama. Pepoun, bslama. Là, Khouya, là, on se trouve dans le commissariat. Voilà, je peux pas. La vie de ma mère, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Les gars, ils aiment les folles. Et ils aiment les folles. T'as vu quand il y a des gars, ils tombent sur des meufs, des benettes naissent et tout, etc. Non, tu peux pas bien. Mais je peux pas. Il vient, il fait le fou avec elle. Par contre, quand il tombe sur une folle, regardez. Elle l'a tapé. Elle lui a cassé. J'ai pas tout le temps, tout le commissariat, tout le police. والروينه والبلبانه وفي الاخر il est en train de lui courir après قال لها حق الواد راني باغي نتزوج بك. Voilà. Il veut la marier. Il veut la marier au Bekbir. Elle l'a pas giflé une fois, elle l'a pas giflé deux fois. Untia était là en train de dire non, quelqu'un, je peux pas sortir, excuse-moi, 21h, ça y est, je dois rentrer. Et tu me dis, ça arrive aux oreilles des parents. Moi, je te mens pas, moi, le padre, il vient, il me parle et je sais que c'est mon frère, j'avoue que c'est un kharraï, genre, imagine, c'est lui. Je sais, c'est un kharraï. Je dis déjà, il était avec elle et tout. Moi, le padre, il vient me dire, n'a fait ça, ma fille. Je dis, qahba. قدر في الزناقي مع الوحدة الصباح. Déjà, la base, اش داها الحاج. Avant de commencer. اش داها. Elle va commencer, non, mais tu peux pas, الحاج. Tu viens, tu me parles, طب ايه قول تاني كده. Bah attends, قول تاني كده. بنتك اللي غادا هابطة. Elle vient normale, elle rentre à 3h du matin. T'étais où, بنتي؟ ما كاينش حاجة كبا. Vous êtes fous, vous, ou quoi? Genre normal, devant vos parents. Mais nous, c'était... Il y avait déjà aucune voiture qui pouvait te déposer devant la maison. Genre, t'as quelqu'un, tu le fréquentes, il te dépose devant la maison. Dans le quartier, dans la rue. Des meufs, elles ont fréquenté des gars 10 piges. Le gars, quand il vient demander sa main, t'as quelqu'un qui lui dit, tu l'as rencontré où? Là, غير هنا. كنعرفوش. Je l'ai pas vu. J'étais à l'école avec lui. Elle a même pas été à la fac, elle a été peut-être 2 fois à la fac. Ah non, لا ما كنعرفوش. يلا ما كتعرفيش. يلا. Que j'ai pas compris. Tu la connais? Non, franchement, je l'ai vu. On me l'a présenté, des potos, t'as vu? Je me suis dit, ouais, machallah. Alors que le gars, ça fait 10 piges, ils sont ensemble. 10 piges. Il y a eu deux tentatives d'homicide volontaire avec préméditation. Il y a eu le Kanboula, laisse tomber, 3e guerre mondiale, ils sont revenus, ils ont tout cassé, ils ont tout saccagé, tu sais. Et puis là, le gars, il est assis dans le salon en train de demander sa main et tout. Genre, ils se connaissent pas. Hey, normal, bah si, en fait, ouais, on a été à Zanzibar ensemble. Ouais, on a été au Caire, ouais, on travaillait ensemble et tout, on a été en vol. Ouais, bah si, mon père, il m'avait déposé à l'aéroport. Ouais, quand on est parti, ouais. C'est mon père, il m'a déposé, ouais. C'est ton père, il t'a déposé, voilà.
Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Bonsoir, Anel. Bonsoir, comment allez-vous très cher? Très bien, je t'appelle pour avoir un petit conseil extérieur à mes proches. Dis-nous tout très cher. Alors, je vais te raconter le contexte de façon synthétique et tu me dis ce que tu en penses. Dis-moi tout. Moi, je suis restée 10 ans avec quelqu'un. J'ai 34 ans. Donc, je suis restée 10 ans avec quelqu'un, de mes 21 à mes 31 ans. Et on s'est séparés. Ça a été très compliqué, la séparation. C'est moi qui ai demandé la séparation, mais je pense qu'il y avait une fille derrière. Mais c'est toi qui as demandé la séparation? Parce qu'on a passé une année où il s'est beaucoup